Allô, ici Alex de Dragon Libre. Aujourd'hui, une technique vraiment particulière, mais qui m'a aidé à plusieurs moments de ma vie pour prendre des décisions assez importantes. La première, c'était pour une décision au niveau relationnel intime. La deuxième, c'était pour une décision en lien avec ma business. Puis la troisième, ça a été une décision en lien avec l'immeuble que j'ai vendu il y a quelques temps. Cette technique-là s'appelle les petits papiers, la technique des petits papiers. Aussi simple qu'elle puisse paraître, c'est quand même une technique vraiment très efficace qui fait appel à l'intuition et puis qui fait en sorte qu'on prenne conscience puis qu'on fasse confiance également à notre inconscient. Voilà, donc en fait, ce qu'il s'agit, c'est que quand on est face à plusieurs décisions à prendre puis qu'on n'est pas sûr laquelle choisir, tout simplement, c'est d'écrire sur des simples petits papiers comme ça chaque décision. Par exemple, si on arrive à 4 ou 5 choix possibles, ben, on écrit un choix par feuille. Puis sur ces feuilles-là, on les retourne et puis on met le numéro 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on les mélange et on les brasse, on les mélange, puis on les met par terre. Ce que l'on fait ensuite, c'est qu'une fois que on a mis les petits papiers par terre, l'objectif là, c'est de ne pas savoir quel est le choix derrière le numéro. Donc, idéalement, c'est d'écrire le choix, de mélanger et ensuite de demander même à quelqu'un d'autre de remplir le papier, de mettre le numéro sur le papier et de le retourner. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que on se met dans un état de relaxation où on se fait poser la question qui est est-ce que je suis unique? Ou si quelqu'un te guide, es-tu unique? Puis juste prendre quelques instants pour bien identifier le feeling que le corps ressent quand on sait qu'on est unique. Donc on répond à voix haute, on dit oui, je suis unique. Ok, qu'est-ce que tu ressens quand tu sais que tu es unique? Ben, par exemple, je ressens comme une vague de chaleur, une vague d'énergie où je me sens vraiment calme. Ok, donc ce feeling-là, c'est comme le point de référence. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le premier petit papier, les pieds vraiment dessus, puis on évalue tout simplement, on décrit à voix haute tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on voit, sans jugement. Puis par rapport à ça, on évalue tout simplement le niveau, le lien qu'il y a entre les sens, c'est quand on est unique, hop, le feeling, où on est pleinement épanoui ou calme ou vraiment relax, et le niveau que l'on ressent en mettant nos pieds sur le premier petit papier. Puis on l'évalue de 0 à 10 ou de 0 à 100, ça dépend. Quand c'est 0 à 100, ça peut être un peu plus précis. Oh ben, je suis à 76% de mon essence, par exemple. Ok, puis là, sur le premier papier, je me sens comme une petite boule au ventre et puis j'ai par contre les yeux qui sont éclairés ou j'ai comme l'impression d'avoir la lumière de voir la lumière ou de voir beaucoup plus lumineux ou en tout cas peu importe là tout ce qui vous vient vous le décrivez à voix haute puis l'autre personne qui vous guide idéalement prend des notes. Ok, puis une fois que l'on a été jusqu'au bout de toutes les sensations, tout ce que l'on a perçu, tout ce que l'on a ressenti, tout ce que l'on a vu, entendu, on ressort. Donc on se bouge un petit peu pour reprendre le point zéro, on se fait reposer la question, est-ce que tu es unique? Oui, je suis unique. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sais que tu es unique? Donc là, on décrit, ok, ben, je me sens plus calme, j'ai l'impression de mon énergie qui s'amplifie. Ensuite, on va au deuxième petit papier, sans savoir ce qu'il y a de retourné là. Puis on fait la même chose, c'est-à-dire que l'on décrit les premières sensations, qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on entend, qu'est-ce que l'on perçoit, comment est-ce qu'on se sent, quel est le pourcentage de 0 à 10 ou de 0 à 100 par rapport à l'évaluation quand on sait qu'on est unique. Sachant que quand on est unique, c'est comme si on se considérait qu'on était à 100%. Donc sur le deuxième petit papier, à combien est-ce que l'on est proche ou pas? Donc ça peut être à 30%, puis là je me sens comme lourd, fatigué, peu importe. Donc c'est un peu ça l'exercice. Et puis une fois que toutes les
petits papiers avec les sensations ont été faites, on les retourne tout simplement. Et à partir de là, ben, on évalue qu'est-ce qui est le plus résonnant, qu'est-ce qui résonne le plus pour nous, qu'est-ce qui est le plus agréable, si ça nous parle ou si ça ne nous parle pas. Par exemple, pour moi, là, quand venait le temps de vendre mon triplex, mon premier immeuble, ce qui a popé en premier, là, c'était d'accepter en gros le prix, même s'il était plus bas que ce qui était initialement prévu. Le deuxième, c'était de le proposer en vente à acheter par les locataires qui étaient actuels. Le troisième, c'était de le reporter, de reporter un peu plus tard. Mais à chaque fois, les évaluations étaient de plus en plus basses. Voilà, bah c'est mon expérience des petits papiers. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande simplement de tester et de voir, d'expérimenter et puis de voir ce que ça peut faire pour vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, puis à très bientôt. Merci, bye.